Voici la deuxième partie du pliage du F-16. Nous avons presque fini les ailes de l'avion. Il nous reste encore à épointer les ailettes. Donc, la partie du bas, je re-rentre ce qui dépasse en haut pour pouvoir faire une pointe exactement. Donc le petit bout qui dépasse, vous voyez, je m'arrange pour le replier afin de créer une pointe. Puis, une fois que j'ai réussi cela, je vais bien sûr le faire de l'autre côté. Donc je tourne et je vais m'occuper de rentrer également ce qui dépasse pour faire une pointe de ce côté. J'aurai alors fini toute la partie de préparation des ailes et des ailettes de l'avion. Je peux le retourner parce que je vais travailler maintenant sur la forme de l'avion. Tout d'abord, je mets en bosse le pli central, puis j'attrape le bord pour créer un creux, donc un pli creux qui arrive en réalité, si vous voyez bien, jusqu'au cockpit que nous allons préparer en même temps. Nous laissons donc la pointe avant tranquille et nous faisons un premier pli qui ramène la carlingue de l'avion jusqu'à un point qui servira de centre au cockpit. Lorsque je l'ai fait d'un côté, bien sûr, je le ferai de l'autre, une fois que je suis satisfait de ce que j'ai fait comme pli. Je ne forme pas trop le pli parce qu'en réalité, il sera ensuite inversé. Il sera remis en bosse. Je fais pareil de l'autre côté pour joindre le même point sur l'autre aile. Je crée le même pli qui va former le fuselage de l'avion en réalité. Une fois que j'ai fait ces deux plis, je vais devoir rester en bosse sur l'avant de l'avion et en creux sur l'arrière. Donc je crée le creux arrière, puis je redresse en bosse l'avant. Ce qui va me préparer en même temps le cockpit de l'avion. Alors ce n'est pas très facile à faire, Il faut être patient, bien redresser l'avant en le maintenant pincé pour qu'il reste en pli bosse, pli montagne, et ensuite bien placer l'autre main pour créer le creux, le pli creux, donc le pli vallée sur l'arrière. Lorsque j'ai bien réussi l'inversion de l'avant, en maintenant le creux à l'arrière, les deux plis que j'avais faits en creux vont partir en bosse sur les côtés pour créer la carlingue complète de l'avion. Donc petit à petit, je resserre pour que les deux bords de l'avion se rapprochent. Voilà, j'ai inversé les deux plis que j'avais commencé en creux tout à l'heure, ils sont maintenant en bosse. Et je peux fermer la carlingue de mon avion. Lorsque cette partie-là aura été faite, on va s'occuper de former complètement le cockpit. Pour ça, il y a un pli ici à faire en creux. Donc en bas de l'espèce de sommet de l'avion, là, et j'inverse une petite partie qui me permet d'encadrer le cockpit, à peu près parallèlement à la pointe. Je fais la même chose de l'autre côté. Et du même coup, le cockpit de l'avion est fait sur l'avant, bien sûr.
Une fois que ceci est terminé, je vais pouvoir commencer à essayer de replacer les ailes de l'avion. Donc, sur l'arrière, cette fois-ci, je crée aussi un pli, vous voyez, qui va de l'angle arrière de l'avion jusqu'au cockpit, en diagonale un peu, et j'en profite pour ressortir les ailettes et les ailes, bien sûr. On voit bien le trait du pli que j'ai fait, qui me permet de ressortir les ailettes. Ensuite, ce qui dépassait en bas, je vais l'inverser. Donc je vais le rentrer à l'envers pour faire sortir la queue de l'avion vers le haut. Donc là aussi, j'ai pris du temps. J'ai préparé le pli, puis je l'inverse vers le haut en le retirant un peu vers l'arrière, puisque il faudra ensuite que l'arrière soit vraiment vertical. Alors, il faut s'appliquer, il faut prendre le temps. J'ai rouvert un petit peu jusqu'à ce que je sois satisfait de ce qui sort. Puis, tout en maintenant les ailettes à leur place, je ressors cette pointe pour qu'elle vienne verticalement sur l'arrière. Lorsque je suis satisfait de ce que ça donne, je replace bien mes ailes, j'appuie bien sur le corps de l'avion, et ainsi il prend toute sa forme. Une fois que j'ai fini ça, je vais re-rentrer les pointes des ailettes, donc d'un côté et de l'autre. On pourrait aussi les faire en pli inversé à l'intérieur, mais là, je me contente de les replier comme ça, de chaque côté, et il va me rester à épointer aussi la queue de l'avion. Donc là, sur le haut, je re-rentre avec mon doigt en pli inversé, juste le sommet pour qu'il soit à peu près horizontal au-dessus. Donc je crée avec mon pouce ce qu'il faut, quitte à espacer un peu. Lorsque je suis satisfait, je ferme le bec. Et voilà, mon avion est terminé. Je remercie bien sûr le site sur lequel j'ai récupéré le design et tous ceux qui m'ont tellement donné d'idées à travers les vidéos que j'ai pu voir. À bientôt.